Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur, peuple de Dieu. Alléluia. Saluons le peuple de Dieu dans la paix, la miséricorde et la grâce du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse en prendre le total contrôle. Parce que nous avons besoin de son assistance, parce que nous avons besoin de son aide, afin que toute chose soit conduite par son Saint-Esprit. Amen. Je vous invite donc à prier avec moi le Seigneur. Inclinons nos têtes et prions. Puissant Seigneur Jésus, nous voici humblement devant toi en ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, afin de nous repentir de nos fautes, Seigneur. Tout au long de cette semaine, jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui, Seigneur, afin de communier autour de ce culte, Seigneur, nous avons péché contre toi et nous te demandons pardon, Seigneur, nous nous repentons. Seigneur, nous savons que tu es riche en miséricorde et que tu accordes ta grâce à ceux qui se repentent, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous dans le nom puissant de Jésus Père, Jéhovah. Aie compassion de nous, Seigneur, dans ton grand amour. Et que tu puisses, Seigneur, nous pardonner nos fautes, nos manquements, nos péchés, nos iniquités. Toi qui sondes les cœurs, tu vois, Seigneur, ce qu'il y a de caché. Ce qu'aucun homme ne connaît, toi tu le connais, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous ne voulons rien te cacher. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Et en ce matin, Seigneur, pour ce service dominical, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, entre tes mains, je suis un instrument qui veut faire ta volonté. Je veux, Seigneur mon Dieu, faire ta volonté, Seigneur. Que tu sois révélé à ton peuple en ce matin. Que la parole qui sera portée en ce matin puisse tomber dans le sol de nos cœurs. Qu'elle puisse nous instruire, cette parole, nous édifier, nous aider à marcher, Seigneur mon Dieu, à marcher sur cette terre dans la sainteté, dans la repentance. Nous préparons pour la glorieuse venue du Messie. C'est pour cela, Seigneur, que nous remettons ce culte entre tes mains, afin que tu puisses en prendre le contrôle. C'est pour cela que nous appelons le Saint-Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse nous assister dans l'exécution de ce service. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous conduire, nous guider avec son puissant leadership, afin que nous fassions toutes choses pour ta gloire, afin que nous exécutions notre vie sur cette terre, dans le respect total de tes plans. Et que ton Saint-Esprit nous aide, là où notre conscience, Seigneur mon Dieu, est trop faible, à nous repentir, là où nous sommes aveugles quand il y a péché. Seigneur, nous t'appelons et nous proclamons le sang de Jésus sur nos cœurs, afin que nos cœurs soient lavés, purifiés de tout péché, de toute iniquité, de toute mauvaise pensée, pour que tu puisses venir y habiter et que nos cœurs soient des instruments d'adoration pour toi, que nos cœurs soient des trônes pour t'accueillir, nettoyés, préparés, décorés pour t'accueillir. Accueillir ta parole, accueillir tes exhortations, accueillir tes corrections, Seigneur. Accueillir, Seigneur, tes enseignements, tes instructions. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous t'invitons en ce lieu. Prends place, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus, que tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs de tous ceux qui sont présents ce matin.
mais également de tous ceux qui nous regardent en ce moment sur Internet. Que ta parole puisse leur faire du bien et bénir leur vie par le salut et la préparation pour l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place, peuple de Dieu, dans la présence de notre Seigneur. Et nous aimons cette présence. Et nous accueillons cette présence. La présence du Saint-Esprit de Dieu. La présence de Dieu lui-même. Au milieu de nous, au milieu de son peuple. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Et s'il y a des attributs que nous connaissons de notre Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Nous savons ces choses. Et dans les moments difficiles, dans les déserts que nous traversons, dans les épreuves que nous traversons, nous demandons au Seigneur sa grâce, sa faveur. Et lorsque nous péchons, sa miséricorde. Et en ce matin, le Seigneur veut revenir sur certains détails afin que nous puissions bien saisir ce qu'est sa grâce, ce qu'est sa miséricorde. La grâce et la miséricorde sont des choses similaires mais en même temps distinctes. La grâce de Dieu a été manifestée au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la miséricorde de Dieu a été manifestée depuis aussi un certain temps, depuis le début en fait. La miséricorde de Dieu est là, tout comme sa grâce. Mais avant d'embrasser la grâce, nous devons passer par la porte de la miséricorde. Alors dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur est venu et a demandé à Adam, « Où es-tu » Lorsqu'il a demandé à Adam, « As-tu touché au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» C'était la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas encore la grâce. La grâce venait. La grâce était juste à côté, elle était là, elle était déjà présente, oui, mais ce n'était pas encore la manifestation complète, pleine de la grâce. Il y avait d'abord la miséricorde. Il fallait passer par la porte de la miséricorde. Ce sont des petits détails, mais qui ont combien d'importance afin que nous puissions bien saisir comment nous devons exécuter notre vie sur cette terre devant le Seigneur. Alors quand le Seigneur est venu, il a demandé à Adam, « Où es-tu? As-tu touché du fruit de cet arbre ?» Le Seigneur est en train de tendre la main. Il était en train de tendre la main à Adam et à Ève. Et qu'est-ce qu'il attendait? Qu'il se décide. Et en ce matin, c'est la même chose. Le Seigneur te tend la main et le Seigneur attend que tu te décides. Le Seigneur ne prendra jamais la décision à ta place. Parce que comme nous ne cessons jamais de le dire, tout est une question de choix. Tout est une question de choix et de volonté. Nous l'avons dit encore tout à l'heure. Tout est une question de choix et de volonté. Avec Dieu, rien n'est fait au hasard. Même la création. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, quand nous lisons comment le Seigneur a créé toutes choses, rien n'a été fait au hasard. Et nous pouvons le lire dans Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres. Il n'est pas fait mention d'un autre mot, il ne s'est pas marqué de la noirceur, de l'obscurité. Non, le mot qui a été choisi, c'est ténèbres. Parce que peuple de Dieu, la terre était dans les ténèbres. Les ténèbres régnaient sur la terre. En d'autres termes, le mal était sur terre. N'oublions pas que Satan, autrefois Lucifer, était dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Satan, chef de la louange, qui menait l'adoration comme personne. Le plus bel ange, archange, créé par le Seigneur, avec toutes sortes de pierres précieuses. Il était d'une beauté sans pareille. Le Seigneur l'a parfaitement créé avec tous les instruments de musique. Il était beau. Mais il était orgueilleux. Il a voulu se mettre à la place de Dieu. Il a voulu que l'adoration lui revienne à lui. Et dans sa rébellion, il a entraîné, la Bible nous dit, un tiers des anges. Un tiers des anges. Et ils ont été où? Ils ont été sur terre. Le Seigneur avait déjà tout créé, l'univers, toutes choses. Puis Satan est venu lorsqu'il a été précipité. Il a été sur la terre. Et c'est pour ça que les ténèbres régnaient. Et il faut comprendre une chose. Tout ce que Satan cherche à faire depuis qu'il s'est rebellé, c'est de détruire tout ce que Dieu a créé. C'est le détruire, c'est le polluer, c'est le souiller. Tout ce que Satan veut là, c'est faire du mal à Dieu. C'est frustrer les plans du Seigneur. Oui, Satan cherche à faire du mal à Dieu. Et nous, les êtres humains, nous nous retrouvons au milieu de ce conflit. Nous nous retrouvons au milieu de ce conflit. La Bible ne nous dit pas pourquoi le Seigneur a conçu son plan ainsi. Elle ne nous dit pas clairement pourquoi. Il n'est pas clairement expliqué, il n'est pas clairement fait mention de pourquoi le Seigneur a d'abord créé les anges, et puis ensuite il y a eu la rébellion, et ensuite il a précipité Satan et le tiers des anges est parti avec Satan, et ensuite il a créé l'homme. Les choses ne sont pas expliquées clairement dans la parole de Dieu, mais le Seigneur laisse des indices par sa grâce. Mais c'est pas sur ce sujet-là que nous allons nous attarder en ce matin. Ce que nous devons comprendre, c'est que le plan de Dieu est parfait. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. On va se demander, mais pourquoi le Seigneur n'a pas détruit le diable et ensuite il a créé l'homme? Ça nous épargnerait tous ces problèmes, le péché, la chute d'Adam et Ève. La vie aurait été plus facile. Peuple de Dieu, ne remettons pas en cause ce que le Seigneur a créé. Ne remettons pas en cause les plans du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève, alors que Satan avait été expulsé du royaume, il n'avait pas laissé Adam et Ève démunis. Il avait donné à Adam et Ève une autorité. Il avait donné à Adam et Ève une puissance. Adam et Ève avaient la puissance de marcher sur Satan. Mais encore là, tout est une question de choix. Tout est une question de volonté. Et tout est une question d'obéissance. Le Seigneur avait confiance en ce qu'il avait créé. Il les avait instruits, il leur avait parlé. Il avait donné tous les commandements. Alors, on va présenter les choses autrement, s'il vous plaît, peuple de Dieu.
Ne nous posons pas la question, mais pourquoi? Pourquoi le Seigneur n'a pas d'abord détruit Satan et ensuite il a créé l'humanité? Voyons les choses autrement. Est-ce que le Seigneur, dans son plan, n'a-t-il pas souhaité créer les êtres humains comme des enfants issus de ses entrailles, qui lui ressemblent avec cette autorité, avec cette puissance, afin d'humilier Satan? Afin d'humilier Satan. Est-ce que nous ne sommes pas des instruments? Nous ne sommes pas des enfants de Dieu créés pour humilier Satan? Est-ce que nous n'avons pas été créés pour la gloire de Dieu, pour que le Seigneur se glorifie? Posons-nous la question autrement, voyons les choses autrement, sous une autre perspective. Essayons de nous positionner du point de vue du Seigneur par sa grâce et avec l'aide de son Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous a créés, il n'a pas créé Adam et Ève démunis, et encore moins tout être humain qui vient sur cette terre. Malgré les difficultés, malgré les péchés, parce que le péché se transmet, malheureusement de génération en génération, le péché se transmet. C'est pour ça qu'il y a la repentance. C'est pour ça qu'il faut se sanctifier. Mais quand le Seigneur a créé l'humanité à la base avec Adam et Ève, c'était pour se glorifier. C'était pour démontrer sa puissance. C'était pour démontrer sa gloire. Et il nous a créés avec un parfait amour. Oh oui, avec un parfait amour. Le Seigneur a toujours voulu être avec nous. Mais quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin, le plan initial de Dieu, là, ce plan d'humilier Satan avec des êtres qui lui ressemblent, ces hommes, cet homme, cette femme qui ressemblent au Seigneur, qui ont la puissance et l'autorité, créés pour humilier Satan, créés pour montrer les attributs de Dieu, créés pour montrer la sainteté, la justice, la droiture de Dieu, créés pour montrer que ceux qui obéissent à Dieu ont leur part dans le royaume de gloire. Mais ceux qui sont rebelles, comme Satan, ont leur part dans le lac de feu. Mais voilà, Adam et Ève ont chuté et à cause de cela, le plan initial de Dieu a été modifié. Rappelez-vous, peuple de Dieu, qu'ils avaient été instruits, nous l'avons dit. Ils marchaient avec le Seigneur et le Seigneur marchait avec eux. Il y avait une intimité entre Adam et Ève et le Seigneur. Il y avait une union entre Dieu et ce couple. Mais à partir du moment que le péché est entré, il y a eu séparation. Et l'humanité tout entière est passée sous la domination du diable. Un choix. Un choix. Et quand nous regardons bien, il ne s'agit pas finalement d'un seul choix. Il y a plusieurs choix qui ont été faits. Quand on va dans le livre de Genèse, toujours Genèse, peuple de Dieu, au chapitre 3. Et nous allons prendre au verset 7. Genèse 3, verset 7. Après qu'Adam et Ève eurent mangé du fruit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Oh, premier choix. Ils ont chuté. Ils ont vu qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Au lieu d'aller vers le Seigneur, ils ont été se coudre des vêtements avec des feuilles de figuier. Premier choix. Nous continuons. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu
qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres. Deuxième choix. Et regardez encore la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est la compassion de Dieu. Le Seigneur a compassion. La miséricorde, c'est avoir compassion de quelqu'un. C'est avoir compassion. On a beaucoup d'amour envers la personne qui est dans cette détresse, dans ce problème. On a compassion. On l'aime et on veut l'aider. C'est la miséricorde. Alors on va vers cette personne. Et regardez un acte de miséricorde de la part du Seigneur. Il va vers Adam et Ève. Parce que la Bible nous dit, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait. Ils entendirent le Seigneur qui marchait. Ils entendirent le Seigneur qui appelait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de se cacher. Ils ont choisi de se cacher. Ils ont choisi de fuir la présence de Dieu. Deuxième choix. Mais l'Éternel Dieu, verset 9, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Regardez encore la miséricorde de Dieu. Le Seigneur est venu avec sa présence. Ils ont entendu. Ils ont fui. Le Seigneur insiste encore. Il appelle. Mon fils, ma fille, où es-tu? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Regardez la miséricorde de Dieu encore. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Encore la miséricorde de Dieu. Dieu voit tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Lorsque tu commets ton péché, caché aux yeux des hommes, lui, il voit. Il voit. Et avec sa miséricorde, parce qu'il voit le salaire du péché là. Il voit ta faim. Le Seigneur, il est dans le futur. Il est dans le passé, il est dans le présent. Le Seigneur, il est partout. Il n'y a pas de limite de temps avec lui. Non. La ligne du temps, c'est dans sa main. Le Seigneur peut réécrire ton passé. Il peut réécrire ton présent. Il peut réécrire ton avenir. Le Seigneur peut tout. Le Seigneur peut tout. Ta vie là devant Dieu, ta vie c'est un livre. Ta vie c'est un livre. Normalement, l'auteur de ce livre, c'est Jéhovah. L'auteur de ce livre, ce n'est pas toi, c'est Jéhovah. Toi, tu es le personnage principal. Tu es le principal personnage de ce livre. Mais l'auteur de ce livre, c'est Dieu. Mais à cause du péché, l'homme est venu et il a décidé d'écrire sa vie comme il voulait. Et il a décidé de prendre la plume dans la main du Seigneur pour écrire sa vie et décider de ce qu'il allait faire. Tout ça sous la direction du diable. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Et qu'à ce moment-là, le héros de ton livre, le grand sauveur de ton livre, de ton histoire, c'est Jésus. Alléluia. Le Seigneur fait preuve de miséricorde encore une fois. Mais il y a 3 choses que nous pouvons voir.
Le Seigneur insiste, il insiste, il insiste. Alors que l'homme et la femme ont péché. Adam et Ève font quoi? Ils fuient, ils se cachent et ils ne confessent pas leur faute, ils ne se repentent pas. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Parce que le Seigneur insiste encore. Et il n'a pas complètement fermé la porte. Il a prononcé son jugement envers l'homme, envers la femme et envers le serpent. Mais il n'a pas complètement fermé la porte. Oh non. Il n'a pas fermé la porte. Parce qu'il nous aime trop. Oh oui, nous pouvons le dire, le Seigneur nous aime trop, trop. Mais attention, cet amour a des limites. Cet amour a des limites. Allons dans le livre de Colossiens, peuple de Dieu. Colossiens. Colossiens, ce sera le chapitre 3, au verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ces choses, de la colère de Dieu qui vient sur les fils de la rébellion, peuple de Dieu, alors que tout à l'heure on parlait de la miséricorde du Seigneur? C'est ce que je vous ai dit. Oui, le Seigneur nous aime trop, beaucoup trop, mais il y a sa colère qui vient. Les fils de la rébellion, ce sont tous ceux qui sont rebelles. Ils entendent la parole, mais ils se bornent à ne pas l'écouter. Ils se bornent à ne pas la mettre en pratique. Ils se bornent à rester dans leur voie qui les conduisent au lac de feu, à la mort éternelle. Et le Seigneur nous interpelle en ce matin. Depuis déjà un moment, le Seigneur m'a interpellé cette semaine sur ces choses. La grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Tout ce que nous venons de dire à l'instant là, nous devons saisir. Nous devons bien garder en tête. Il y a des étapes avec le Seigneur. La Bible nous dit quoi? Le Seigneur ne veut pas voir périr ni le juste ni le méchant. Et nous allons le voir dans Ézéchiel. Ézéchiel, peuple de Dieu, afin d'illustrer ce que je viens de dire, par la parole du Seigneur. Tout ce que nous disons, c'est rien que la parole de Dieu. Ézéchiel 33. Alléluia.
Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11, il est dit. Alléluia. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous maintenant, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous maintenant, chrétiens, chrétiennes? Revenez, 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 dit le Seigneur, revenez. Il y a ceux qui entendent cette parole et qui reviennent. Alléluia. Il y a ceux qui entendent ces paroles et qui ne reviennent pas. Est-ce que pour autant le Seigneur les a abandonnés? Non. Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Tant que l'enlèvement n'a pas pris place, le Seigneur n'abandonne pas. Mais souvenez-vous, tout est une question de choix. Le Seigneur est là en train de tendre la main. Décide-toi. Décide-toi. Et ça, bon nombre de chrétiens ne l'ont pas compris. Beaucoup pensent que en marchant avec Jésus, en allant à l'église tous les dimanches, en ayant une attitude moralement correcte, étant dans le politiquement correct, étant de bons citoyens, que cela est suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu. Et que le fait d'aller à l'église le dimanche était suffisant pour leur salut. Le salut, peuple de Dieu, n'est pas encore acquis. Le salut, peuple de Dieu, sera définitivement acquis lorsque nous serons dans le ciel. Tant que nous sommes sur cette terre, rien n'est gagné, rien n'est acquis. Nous l'avons déjà dit. Nous l'avons déjà dit. Mais le Seigneur insiste encore. Le Seigneur insiste encore. Parce qu'il y a une génération qui n'écoute pas, une génération qui fait la sourde oreille, une génération qui perd son temps. Mais je dis bien perd son temps, gaspille son temps dans des raisonnements, dans des réflexions complètement humaines et complètement charnelles par moments, malheureusement. Au lieu de se concentrer sur le ciel, ils ont une perspective terrestre. Or, le Seigneur nous demande d'avoir une perspective céleste. Le Seigneur tend la main à cette génération. C'est comme sur une autoroute. Lorsque tu conduis ta voiture et que tu vois que l'automobiliste qui est de l'autre sens te fait un appel de phare pour t'avertir qu'il y a un danger, il y a peut-être un accident sur la route, il y a peut-être quelque chose qui gêne le passage, tu ne sais pas. Mais l'appel de phare, c'est pour prévenir, attirer l'attention. Il y a quelque chose, attention, attention, attention. Sois concentré, sois vigilant, veille. Le Seigneur n'arrête pas d'attirer l'attention de cette génération. Mais cette génération est dans la distraction. Cette génération est dans le plaisir de ce monde. Cette génération ne veut pas écouter. Et maintenant, juste le fait d'être chrétien, c'est devenu une mode. Être chrétien, peuple de Dieu, ce n'est pas une mode. Être chrétien, ça appelle une responsabilité. Oh! Être chrétien, ça appelle une responsabilité. Alléluia. Quand tu es un chrétien, tu n'as pas idée de l'appel qui est sur ta vie. Alors beaucoup vont se dire, oui, j'ai un appel dans la louange, j'ai un appel dans tel ministère, j'ai un appel dans tel ministère. Ça, c'est quand les choses s'affinent. Quand les choses s'affinent. Quand les choses s'affinent, que l'église grandit, oui, le Seigneur lève des serviteurs pour pouvoir, oui. Mais juste le fait d'avoir dit oui, juste le fait d'avoir dit oui à Jésus, juste le fait d'être passé par les eaux du baptême, juste le fait d'avoir donné ta vie à Christ,
fait que tu as répondu à un appel puissant. Parce que le Seigneur a appelé dans le jardin Adam, mon fils, Ève, ma fille, où es-tu? Où es-tu? Et le Seigneur appelle une génération. Le Seigneur appelle des hommes, des femmes, des enfants. Où es-tu? Je te cherche. Je te veux avec moi. Je te veux à mes côtés. Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils? Où es-tu, toi, que j'ai créé? Le souffle qui t'habite, il vient de moi. Il vient de moi, de mes entrailles. C'est ma vie que tu portes là. Ma vie. Ce n'est pas ta vie, c'est ma vie que tu portes là. Alléluia. Alors même si certains ont arraché la plume dans la main du Seigneur pour prendre la direction et écrire leur propre vie, le Seigneur n'oubliera jamais que ni la plume, ni le livre lui appartiennent. En d'autres termes, le pouvoir et la direction de ta vie, bien que tu as voulu le prendre et que tu l'as pris dans les mains du Seigneur, ça lui appartient. Le livre que tu veux écrire, ta vie, ça lui appartient. Mais le Seigneur, oh le Seigneur, le Seigneur n'est pas un violent. Le Seigneur n'est pas un méchant. Le Seigneur n'est pas un dictateur. Tu es venu, tu as pris de force ces choses dans les mains du Seigneur. Le Seigneur est là, il te regarde. Il sait que ça lui appartient. Mais il ne va pas venir te l'arracher de tes mains, non. Il va attendre que tu prennes conscience. Il va attendre que tu ouvres tes yeux. C'est pour ça qu'il a dit dans le jardin, Ève, Adam, mon fils, ma fille, où es-tu? Tu es où en ce matin, dis-moi? Alléluia. Pas à pas, on voit la miséricorde de Dieu. Et on voit la compassion de Dieu. Il n'y avait pas encore la grâce. Et nous allons voir la grâce tout à l'heure. Le Seigneur est en train de parler, d'insister. Il tendait la main comme ça. Il tendait la main. Mais Adam et Ève, ils frappaient la main de Dieu comme ça. Ils n'en voulaient pas. Aveugle. Orgueil. Quel orgueil de penser qu'avec des vêtements de feuilles, tu pourras couvrir ta nudité. Quel orgueil de penser que par toi-même, tu vas pouvoir réussir à résoudre tes problèmes. Non! Tu as besoin de Dieu. Alors choisis Dieu. Ne te choisis pas toi. Ne compte pas sur toi. Quand la Bible dit ne te confie pas à l'homme, le premier homme à qui tu ne dois pas te confier, c'est toi-même. C'est toi-même. Ne te confie pas en toi-même. Ne compte pas sur ton raisonnement. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur toi-même. Compte sur Dieu. Compte sur le Saint-Esprit de Dieu. Mais ne compte pas sur toi, mon frère, ma soeur. Ne compte pas sur toi. Parce que si tu te mets à t'appuyer sur toi et pas sur Dieu, qui est sur le trône de ton cœur? Dis-moi. Quand la Bible dit ne vous confiez pas en l'homme, le Seigneur te dit en ce matin, la première personne en qui tu ne dois pas te confier, c'est toi-même. Toi-même. Ne te fais pas confiance, non, fais confiance à Dieu. Ne crois pas en tes capacités, mais crois que Dieu va te donner les capacités.
Ne crois pas en toi, mais crois en lui. Crois en lui. Crois en Dieu. Décide-toi, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends d'être couché sur un lit d'hôpital pour prendre ta décision? Est-ce que tu attends d'être complètement paralysé? D'être peut-être amputé, je ne sais pas, d'une jambe, d'un bras, d'être dans une condition tellement terrible que là enfin ton cœur sera suffisamment attendri pour pouvoir laisser la parole de Dieu pénétrer, te convaincre de revenir au Seigneur. Peuple de Dieu, la colère de Dieu vient sur les rebelles. Et le Seigneur, bien, il a dit dans sa parole, il veut que tout le monde soit sauvé. Nous l'avons lu dans Ézéchiel. Il ne veut pas voir ni le méchant périr, ni le juste périr. Le méchant, bien qu'il soit méchant, la vie qu'il porte en lui, c'est la vie de qui? Le souffle qu'il porte en lui, c'est le souffle de qui? Alléluia. Peuple de Dieu, bien que la grâce de Dieu soit disponible pour tous, et je dis bien, la grâce de Dieu est disponible. Ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous. Ce ne sont pas toutes les personnes qui savent que la grâce est disponible, qui ont décidé de se saisir de cette grâce. Oh non. Ce ne sont pas toutes les personnes qui savent qu'il y a la grâce de Dieu qui est là en abondance, qui ont décidé de se saisir de cette grâce. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, c'est le début. Ce sont des prémices de la grâce. Mais ce n'est pas encore la grâce. C'est juste des prémices. Parce que lorsque tu embrasses la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, lorsque tu embrasses la grâce, la Bible nous dit que la grâce de Dieu est un don. Elle est un don fait aux pécheurs par Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Nous allons le lire dans Tite. Venez avec moi. Tite, peuple de Dieu. Le livre de Tite. Et ce sera le chapitre 2. À partir du verset 11, il est dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Alléluia, pour tous les hommes. C'est pas marqué source de salut pour les justes, source de salut pour les méchants, source de salut pour les hommes, pour les femmes, ou source de salut uniquement pour ceux qui ont entre 35 et 45 ans. Pas du tout. Pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants. Car la grâce de Dieu, source de salut pour toute l'humanité, a été manifestée. Alléluia. Elle a été manifestée. Elle est venue. Mais allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Alléluia. Jean chapitre 1, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière de l'humanité. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que dans le livre de Genèse, il y avait des ténèbres, il y avait le mal. Et puis le Seigneur a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors sache que dans ta vie, s'il y a les ténèbres, le Seigneur dit que la lumière soit. Mais pour que la lumière soit, il faut que tu acceptes la lumière. Alléluia.
Si tu n'acceptes pas la lumière, si tu ne l'acceptes pas, elle ne pourra jamais briller. Alléluia. Et nous continuons, nous allons aller au verset 8, au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, éclaire toute l'humanité. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. Et nous savons qu'elle est cette lumière, nous savons qui c'est. Nous savons que c'est Jésus. Nous savons que c'est Jésus qui est venu. Nous savons que c'est Jésus qui est venu chez les siens. Chez les siens. C'est pas seulement en Israël. Chez les siens. C'est en tout être humain qui vit sur cette terre. Parce que comment Jésus est appelé aussi dans la Bible? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'humanité. C'est pourquoi? C'est parce que Dieu est venu dans un corps d'homme pour pouvoir racheter l'humanité tout entière. La grâce est venue. Elle s'est manifestée, la Bible a dit. Mais qui s'en est saisi? Le Seigneur tend la main. Tu es au bord là. Tu es au bord là. Le Seigneur te tend la main pour te lever. Est-ce que tu vas prendre la main? Est-ce que tu vas te saisir de cette main? Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, dans sa grande compassion et dans son grand amour, dans sa miséricorde, parce que la miséricorde de Dieu est aussi une manifestation de son amour. Alléluia. Allons dans le livre d'Éphésiens afin de poursuivre sur cette explication. Éphésiens, peuple de Dieu. Éphésiens 2 à partir du verset 5 et même à partir du verset 4. Alléluia. Éphésiens 2, 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants par Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Tu es vivant par Christ si tu acceptes Christ. Mais il y a certains qui ne l'ont pas reçu. Et donc, il y a certains qui pensent que le fait de venir à l'église le dimanche, le fait de vivre une vie correcte aux yeux des autres hommes, femmes de cette terre, c'est ça qui va te faire gagner le royaume. Non. Tout est relié à Dieu. Tu dois plaire à Dieu. Tu dois plaire à Dieu. Je le répète encore, tu dois plaire à Dieu. Tu ne dois pas plaire aux hommes, hein? C'est bien si tu plais aux hommes, oui. Il faut plaire aux hommes. Mais avant, il faut plaire à Dieu. Parce que le Seigneur nous encourage à vivre en paix les uns avec les autres. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous, oui. Alors là, c'est pas précisé. Recherchez la paix avec tous les hommes. Recherchez la paix avec toutes les bêtes. Non. Recherchez la paix avec tous.
c'est qu'il n'y a pas que seulement les hommes, il n'y a pas que seulement dans ton entourage, il n'y a pas seulement dans la création que tu dois rechercher la paix. La première personne avec qui tu dois être en paix, c'est le Seigneur. Le Seigneur est au centre de tout. De toute ta vie, de toute ton existence, de toute ta force, de tout ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur te dit, aime. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le Seigneur d'abord. Dieu d'abord. Parce que lorsqu'il t'a vu, toi qui me regardes dans ce moment-là sur Internet, lorsqu'il t'a vu, il a dit non, je ne veux pas qu'il vive loin de moi pour l'éternité. Je veux qu'il soit avec moi, à mes côtés, pour l'éternité, pas loin de moi. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Est-ce que tu t'es saisi de la grâce? C'est par Jésus-Christ. Cette faveur imméritée, ce qu'on appelle la grâce, le don gratuit de Dieu. Alors que, qu'avons-nous fait? Le Seigneur dit bien dans sa parole, personne ne pourra dire qu'il est sauvé par ses œuvres. Non, c'est uniquement le don gratuit de Dieu. Et quand nous allons dans le livre de Romains, alléluia, Romains, peuple de Dieu. Romains, chapitre 3. Et il est dit au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La grâce. La grâce te justifie. La grâce te donne la vie. La grâce te permet d'être appelé enfant de Dieu. Mais est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu as saisi ces choses? Alors nous allons étayer un petit peu. Nous allons développer cela un petit peu, s'il vous plaît. Allons dans le livre de Tite. Retournons-y pour que nous puissions comprendre la miséricorde et la grâce. Pour que nous puissions comprendre le discours. Il y a un discours là. Le Seigneur y parle. Il y a un discours spécifique pour ceux qui choisissent la grâce. Il y a des promesses. Il y a toutes sortes de bénédictions. Il y a toutes sortes de choses pour ceux qui ont saisi la grâce. Mais pour bien comprendre ces choses, parce que la grâce, ça ne vient pas automatiquement, mon frère, ma soeur. Oh non! La grâce, ça ne vient pas automatiquement, parce que la grâce te justifie. La grâce te permet d'être enfant de Dieu. La grâce, ça ne vient pas comme ça en un claquement de doigts, là, comme ça, là, non. La grâce ne s'achète pas. La grâce n'est pas un dû. Non, c'est une faveur imméritée, c'est un don de Dieu. Tite, chapitre 3. Alléluia. Tite 3, et nous allons prendre à partir du verset 5, il est dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Alors nous allons prendre ce passage-là avec un peu plus en détail. Nous allons le découper, le décortiquer. Verset 5, la première partie. Il nous a sauvés, non à cause d'œuvres, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Premièrement, la miséricorde.
Et la miséricorde de Dieu, elle se renouvelle chaque matin, peuple de Dieu. Chaque matin, quand tu te réveilles, que tu as encore le souffle de vie qui t'anime, c'est la miséricorde de Dieu. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est la miséricorde de Dieu. Pour ceux qui l'ont accepté déjà et qui suivent, c'est pas sa direction qui lui obéissent. Ils sont dans la grâce, ils sont rentrés dans la grâce. Mais pour ceux qui n'ont pas encore bien saisi ces choses, la grâce, ce que c'est, qui ne sont pas complètement rentrés dans la grâce, ils sont encore sous l'ère de la miséricorde. Premièrement, la miséricorde. Et le Seigneur fait miséricorde à tous, aux bons comme aux méchants, en espérant qu'il y ait ce réveil, que le méchant prenne conscience de sa méchanceté et du salaire de ses péchés qui arrivent. Parce que la colère de Dieu va venir s'abattre sur les rebelles. Alléluia. La deuxième partie du verset 5, il est dit: par le bain de régénération. Peuple de Dieu, ce qu'on est en train de décrire là, c'est le processus de la grâce. C'est comment tu fais pour rentrer dans la grâce, dans cette nouvelle vie où il y a la grâce, la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans ta marche sur cette terre. Premièrement, la miséricorde. Deuxièmement, le bain de régénération. En d'autres termes, tu passes par les eaux du baptême. Et tu fais alliance avec le Seigneur. Le baptême, c'est une alliance que tu fais avec Dieu. C'est un acte prophétique où tu déclares devant Dieu, devant les personnes présentes et devant toute l'assemblée céleste et même au monde des ténèbres que tu as choisi Jésus, que tu es mort à toi-même et que tu es ressuscité avec Christ et que c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Et nous continuons au verset 6. Au verset 5, troisième partie. Alors, par le bain de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'à l'époque tu avais le Saint-Esprit en toi et qu'il va être renouvelé en toi, non. Le renouvellement du Saint-Esprit, c'est quoi? Et nous allons aller pour cela dans le psaume 51. Alléluia. Psaume 51, peuple de Dieu. Psaume 51. Et il est dit, alléluia. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas, ne me rejette pas loin de ta face. Verset 13. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh! Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire quoi? Quand tu étais dans ta rébellion là, tu étais complètement dans la folie. Tu étais complètement dans la folie. Ton esprit n'était pas disposé à écouter la parole de Dieu, à écouter la sagesse de Dieu, à écouter les avertissements du Seigneur. Tu étais dans la folie. Complètement dans la folie. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Miséricorde. 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 Pour que tu puisses ouvrir les yeux sur ta condition
Le Seigneur, dans toute sa parole, c'est avertissement, prévention, avertissement, instruction, avertissement, enseignement. Dans toute sa parole, ce n'est que ça. Il avertit, si jamais tu fais telle chose, les conséquences seront ça, ça, ça. Il t'avertit, il te prévient. Si jamais tu décides de suivre mes commandements, d'obéir à mes commandements, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Les promesses et l'instruction. L'instruction, c'est quoi? Et c'est ce que Adam et Ève n'ont pas réussi à manifester. Et c'est ce que bon nombre de chrétiens n'arrivent pas à manifester. C'est que l'obéissance, voilà l'instruction. C'est que l'obéissance te fera rentrer dans le royaume de gloire. L'obéissance te fera rentrer dans le royaume de Dieu. L'obéissance emmènera la faveur de Dieu dans ta vie. L'obéissance fera que tu seras gardé. Que pensez-vous? Que la protection de Dieu est la même pour quelqu'un qui se rebelle et pour un juste? Pas du tout. Le Seigneur est juste. Le Seigneur va faire miséricorde à tous. Mais les bénéfices pour ceux qui sont dans la grâce, qui sont rentrés pleinement dans l'obéissance à Dieu, dans la sainteté, dans la repentance, dans la révérence envers le Seigneur, ne sont pas les mêmes pour ceux qui continuent à se rebeller. Parce que la promesse de Dieu et l'avertissement de Dieu, c'est quoi pour ceux qui se rebellent? La colère de Dieu arrive sur les fils de la rébellion. Allons prendre ce passage. Allons dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Tout à l'heure, nous avons pris Colossiens 3. Maintenant, on va prendre un autre passage qui parle de ces choses. Éphésiens. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens 5, et ce sera le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. On peut encore aller dans Éphésiens 2 pour encore plus illustrer le fait que oui, la colère de Dieu va venir sur les rebelles. Tu peux être chrétien. Tu peux dire que tu es passé par les eaux du baptême. C'est quand le Seigneur t'avertit sur le péché que tu es en train de commettre, tu fais la sourde oreille là. Tu es un fils de la rébellion. Éphésiens 2, verset, on va prendre à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Les fils de la rébellion sont contrôlés par le prince de l'esprit de l'air. Le prince de la puissance de l'air, pardon. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de ce monde. Mais c'est qui? Parce que dis-toi bien une chose. Le Seigneur ne viendra pas chercher des chrétiens. Hein? Être chrétien ne veut pas dire que tu es sauvé. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux être chrétien. Tu peux être passé par les eaux du baptême. C'est quand le Seigneur te montre qu'il y a un péché là. Le Seigneur te montre, il t'avertit d'une manière ou d'une autre. Il envoie les anciens, il envoie les pasteurs, il envoie les bishops, il envoie le Seigneur archbishop. Il te parle dans sa parole. Il fait même des inconnus. Il y a même un prophète dans la Bible. J'oublie son nom. C'est un âne, une ânesse. Balaam, amen. Balaam, le prophète Balaam, une ânesse qui lui a averti que devant là, s'il poursuivait sa route pour aller faire cette action-là contre le peuple du Seigneur, il y a un ange qui l'attend là avec une épée pour
l'achever. Alléluia. Et c'était qui? Un prophète. Si tu fais la sourde oreille quand le Seigneur te parle, tu es un fils de la rébellion. Être chrétien ne va pas t'épargner la colère de Dieu. Être chrétien ne va pas t'épargner le jugement de Dieu. Beaucoup disent je suis chrétien. Ah moi je suis chrétienne moi. Ah oui moi je crois en Dieu. Je vais à l'église tous les dimanches moi. Ah moi je prie. Ah oui j'ai une vie de prière. Ok. Le Seigneur te dit ça. Ma fille ta mini-jupe. Non. Mon fils, allez boire devant le libre service. Non. Ma fille, allez prendre le mari d'un tel. Non. Tu veux le mariage? C'est pas comme ça. Mon fils, allez voler dans la caisse. Non. Repens-toi. Mais aujourd'hui, être chrétien, c'est comme si tu avais reçu le permis de faire ce que tu veux. Parce que oui, soi-disant, là où mes pieds foulent, le sol que mes pieds foulent, le Seigneur me l'a donné. Ah, ça veut dire quoi? Dans le portefeuille de ton prochain là, l'argent que ma main touche, Dieu me l'a donné. Ah, ça veut dire quoi ça? Mes yeux, que l'homme que je regarde avec mes yeux, le Seigneur me l'a donné. Ah! Ça veut dire quoi ça? Ah! Être chrétien, c'est tellement devenu une mode. On marche en se disant, j'ai la puissance de Dieu avec moi. J'ai la puissance de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Ah, quand je vais arriver, on va sentir la puissance de Dieu. Les gens se mettent à trembler, à trembler. Ouh, il y a la puissance. C'est quoi ça? C'est du spectacle. C'est du spectacle. C'est pour ça que vous allez voir dans cette église, dans cette assemblée, dans ce ministère, on va pas venir vous faire les trucs comme dans les shows là. Des trucs bizarres. Hein. Non. Ce n'est pas comme ça que la puissance de Dieu se manifeste. Ce n'est pas comme ça que l'onction de Dieu se manifeste. Et ce n'est pas cela que le Seigneur a appelé son Église et ses serviteurs. C'est pas ça. Le Seigneur a bien d'autres préoccupations, bien plus importantes qu'aller faire des shows télévisés. Non. Non. Le Seigneur là, il voit que l'homme, l'humanité qu'il a créé, les 8 milliards, les presque 8 milliards d'habitants que nous sommes, qu'il aime, qu'il chérit, à qui il accorde la miséricorde pour qu'ils parviennent tous à la repentance. Sa préoccupation là, c'est de les voir monter dans le royaume de Dieu parce qu'il y a sa colère. Il y a sa colère qui va s'abattre sur la terre. Et là, le Seigneur, là, ce qui l'intéresse, c'est pas que tu ailles faire un show. C'est pas un show qui l'intéresse, le Seigneur. Ce qui l'intéresse, c'est que les âmes rentrent dans le royaume. Être chrétien, ça appelle une responsabilité. C'est pas un fun. Hein? Être chrétien, c'est pas une mode. C'est pas fun. Être chrétien, c'est être responsable. Être chrétien, c'est devenir mature. Être chrétien, c'est être l'instrument de Dieu pour emmener le réveil. Être chrétien, c'est être l'instrument de Dieu pour humilier Satan. Tu peux être chrétien, mais la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas encore bien rentré dans la grâce. Et je vais même aller plus loin. Combien de personnes sont passées par les eaux du baptême? Mais pour le Seigneur, c'était juste une baignade. On va dire ça, une baignade. Ils sont passés dans l'eau, hop, ils sont ressortis. Ils ont pris un petit bain.
que le Seigneur attend quoi? Faut pas venir dire je suis passé par les eaux du baptême et ça y est, je suis chrétien, la grâce de Dieu est dans ma vie. Oh! Quand David est venu, il a demandé au Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça commence d'abord par le cœur. Et lorsque tu passes par les eaux du baptême, c'est la manifestation de ce qui s'est produit dans ton cœur, la régénération, le renouvellement de ton esprit. Ça va de pair. Tu ne peux pas passer par les eaux du baptême avec légèreté. Tu ne peux pas passer par les eaux du baptême en te disant « Ah, j'ai honte de ma vie, c'est bon, j'en veux plus, j'ai entendu parler du Seigneur. » Et puis, paf, tu passes par les eaux du baptême et lorsqu'on vient t'accuser de « Ah ouais, mais toi là, t'étais une fornicatrice, un fornicateur. Ah ouais, mais toi, t'étais un voleur. Ah ouais, mais toi, t'as fait de la prison. » Oui, maintenant, je suis né de nouveau. Je suis passé par les eaux du baptême. Je ne vais même pas dire né de nouveau, parce que né de nouveau, c'est une expression qui est trop lourde, tellement importante aussi. Tu peux pas. Quand tu déclares que tu es né de nouveau, c'est que tu es né de nouveau déjà dans ton cœur. Ouais, ok. Tu es né de nouveau, tu es vraiment une nouvelle personne. Tu dis, je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis passé par les eaux du baptême. Ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Non, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Tu peux passer par les eaux du baptême et puis tu gardes le même cœur. Tu peux passer par les eaux du baptême et puis tes racines sont toujours plantées au même endroit, dans le monde. Oh oui, oh oui. Les racines sont toujours dans le monde. Toujours dans le monde. Il n'y a pas eu cette coupure. Il n'y a pas eu cette coupure. Hein? L'arbre là qui était dans le monde, il n'est pas mort. Il n'a pas été jeté au feu. Pour qu'une nouvelle graine puisse être plantée dans le bon sol. Hein? Là où il y a Jésus. Non. Décide-toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te tend la main. Il y a un processus. La miséricorde de Dieu pour tous. Passer par les eaux du baptême. Être renouvelé en ton esprit, en ton cœur. Ça demande une prise de conscience. Ça demande une prise de conscience. Et le Seigneur dit quoi encore? Retournons dans Tite. C'est là où nous étions. Alléluia. Tite. Tite 3, verset 5, on avait commencé à lire. Nous avions fini avec le verset 5. Et maintenant au verset 6, on poursuit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce. Vous voyez le processus là? C'est après toutes ces étapes là, après avoir accepté la miséricorde, avoir pris conscience de tes péchés, ça veut dire que tu passes par une phase de repentance profonde. Dans ton cœur, là, il y a un changement qui a été amorcé, qui a été déclenché. Et puis tu passes par les eaux du baptême parce qu'il y a déjà ce changement-là dans ton cœur, ce bouleversement-là. Et ça continuera au fur et à mesure que tu grandiras dans la chrétienté, dans les choses de Dieu. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Justification des péchés. Verset 7. Afin que justifiés par sa grâce. Ce n'est qu'à ce moment-là que le sang de Jésus peut intervenir dans ta vie et commencer à nettoyer le péché. Il n'y a qu'à travers ces étapes-là que tu peux rentrer pleinement dans la grâce et que la grâce peut faire son œuvre dans ta vie. Parce que la grâce enseigne des choses. Et ces choses ont déjà été prêchées. Alléluia. Si on doit imaginer ces choses pour vous, si on doit imaginer Tite 3, du verset 5 à 7, nous allons prendre le tabernacle de Moïse. Quand on rentre dans le tabernacle, il y a l'autel des holocaustes. Et c'est là que tu meurs à toi-même. Ta vie passée là, elle est brûlée.
elle est brûlée. Ton toit, l'ancien toit là, qui faisait tous ces péchés, il est brûlé. Tu ressors de là complètement neuf. C'est comme l'or, on prend l'or et avant de le façonner, on va le fondre dans un feu afin de le purifier, de l'épurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu passes par le feu. Tu renonces à ta vie et à tout ce qui te retenait captif dans le monde. En d'autres termes, ce que je viens de te dire tout à l'heure là, il n'y a plus de racines dans le monde. Tu coupes tout. Tu te sépares. Tu vis une vie de séparation. Tu te sépares. Tu étais dans la fornication, tu arrêtes. Alcool, cigarette, tu arrêtes. Tu étais dans l'immoralité, l'impudicité, tu arrêtes. Dans la corruption, tu arrêtes. Le livre de ta vie là que tu étais en train d'écrire là, quand tu avais arraché la plume dans les mains du Seigneur, à ce moment-là, tu prends la plume et tu la remets en baissant la tête à Dieu. Et tu dis, Seigneur, maintenant, prends le contrôle, écris ma vie. Et tu verras comment sa grâce va réécrire ta vie. Alléluia. Après être passé par l'autel des holocaustes, il y a la cuve des reins. Pour ta régénération, tu es lavé par l'eau. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Éphésiens. Nous allons bientôt conclure, peuple de Dieu. Éphésiens. Regardez ce que le Seigneur dit à propos de son Église. Éphésiens 5, verset 26. Il est dit, afin de la sanctifier. Alors on va prendre à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Par l'eau. Tu es lavé par l'eau. Le Seigneur est venu, lorsqu'on a percé son côté, qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? Le sang et l'eau. Le sang et l'eau. Tu as été lavé. Quand tu as été lavé, tu as été purifié. Tu as été lavé par cette eau et tu as été purifié par le sang. Alléluia. Et c'est le passage suivant. Le sang te permet d'aller au lieu très saint. Donc une fois que tu es lavé, une fois que le sacrificateur est lavé, il est lavé, il est passé par la cuve des reins, il est lavé, purifié. Il est lavé de toutes ses impuretés. On l'habille. Et une fois qu'on l'a habillé, quand il doit rentrer dans la présence du Seigneur, bien sûr, il y a des étapes. Il y a l'autel des parfums, il y a la table pour les pains. Et puis, là, maintenant, ce qui nous intéresse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, maintenant que le voile est déchiré, que l'humanité entière, tous ceux qui se saisissent de la grâce, peuvent accéder librement au lieu très saint par le voile qui est déchiré. Il faut venir avec le sang de Jésus. Oh oui, tu ne peux pas t'approcher du Père sans le sang. En d'autres termes, tu ne peux pas t'approcher du Père sans la repentance. Et c'est là qu'intervient la grâce. La grâce t'est donnée pour te purifier par le sang. La grâce de Dieu. Tu rentres dans la grâce de Dieu. Tu vis la grâce de Dieu quand tu mènes une vie de repentance. Quand tu te repens de tes péchés, spirituellement, tu demandes au Seigneur de te laver de tes péchés par le sang de Jésus, parce que nous savons que le sang purifie du péché, justifie le péché, nettoie le péché. Alléluia. Le sang. La miséricorde de Dieu vient de son amour. Mais il ne faut pas croire qu'on peut abuser de son amour comme ça.
Le Seigneur a déjà suffisamment été abusé à la croix. Alléluia. Donc il y a des étapes, il y a un processus. Et le début de ce processus, c'est accepter la main qui t'est tendue. Accepter la main qui t'est tendue te fait rentrer dans le processus de la grâce. La main qui t'est tendue, c'est la miséricorde. La miséricorde. C'est l'action première de Dieu pour te sauver. Il a fallu prendre une décision. Dans le royaume, la Trinité a discuté. Une chose qui ne s'est jamais faite. Ils ont décidé de se séparer. Une chose qui ne s'est jamais faite de toute l'histoire. De tout. Je ne vais pas dire de toute l'histoire de l'humanité, c'est faux parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Mais de toute son existence, de tout ce qu'il est depuis qu'ils sont ensemble, pour la première fois, il s'est passé quelque chose de terrible. Pour la première fois, la Trinité a décidé de se séparer. Pour qui? Pour toi. Alléluia. Pour toi, pour moi, pour l'humanité entière. Alors pourquoi tu n'acceptes pas cette main qui t'est tendue? Tu penses que c'est Dieu qui va prendre la décision à ta place, mon frère, ma soeur? Il a déjà fait quelque chose de terrible, de terriblement grand. Il a déjà décidé qu'une part de lui allait venir sur terre. Ce qui est déjà en soi une grande humiliation. Comment Dieu, qui vit dans les lieux élevés, peut-il venir sur terre dans un corps de chair qui pourrit, qui souffre la maladie, les douleurs? Mais il est venu. C'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant les coups de fouet. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant les crachats. C'était pas suffisant lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur sa tête et qu'on lui a donné des coups sur la tête et que les vaisseaux de sa tête ont explosé. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. C'est pas suffisant pour te faire changer d'avis. C'est pas suffisant. Il faut que le Seigneur aille mourir une deuxième fois. Eh ben non. Il n'ira pas mourir une deuxième fois. C'était pas suffisant d'avoir guéri des estropiés jusqu'à aujourd'hui. Des estropiés, des aveugles, des personnes atteintes du sida, des femmes stériles, une femme stérile sans utérus. Le Seigneur a créé un nouvel utérus et elle a eu un enfant. C'était pas suffisant de faire tous ces miracles pour te montrer que Dieu est là. Rien n'est impossible à Dieu. La seule chose que Dieu ne va pas toucher et qui lui est impossible de toucher et qui ne touchera absolument pas, c'est ta volonté. Parce qu'il t'a créé avec une conscience. Il t'a créé avec une intelligence. Il t'a donné l'instruction. Il ne va pas venir te forcer. Il ne va pas venir t'obliger à le choisir. Non. Il s'est déjà humilié une première fois. Il ne va pas s'humilier une deuxième fois. Ce n'est pas suffisant d'avoir répandu le Saint-Esprit pour nous aider lors des épreuves qui arrivent, pour nous soutenir, pour nous consoler. Le Saint-Esprit qui te parle, qui parle à l'Église, qui interpelle d'une manière ou d'une autre, qui montre que ce monde arrive à sa fin. Quand les scientifiques te montrent à l'humanité que la Terre arrive à sa fin, là. Si on ne fait pas quelque chose maintenant, d'ici 50 ans, la Terre sera invivable. Mais peuple de Dieu, c'est encore pour...
Les scientifiques montrent ça. Mais c'est pour interpeller l'humanité que la terre, elle est temporaire. La terre, elle est souillée, elle va être détruite. On ne va pas vivre sur cette terre éternellement. Il n'y aura pas 50 générations encore qui vont venir. Est-ce qu'il y en aura même 10 encore? On ne sait pas. Mais il n'y aura pas 50, il n'y aura pas 100 générations là, pas du tout. S'il y en a 20, la terre arrive à sa fin. Si le coronavirus qui a été prophétisé, Ebola a été prophétisé, Zika a été prophétisé, le crash boursier aux États-Unis a été prophétisé, le tremblement de terre en Haïti a été prophétisé, et encore beaucoup de choses ont été prophétisées par les plus puissants prophètes du Seigneur. Ce n'est pas pour vous interpeller. Les gens dans le monde disent que la terre arrive à sa fin. Il faut prendre des mesures pour le réchauffement climatique. Peuple de Dieu, le Seigneur interpelle ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont dans l'église, de manière différente, pour leur dire que tout arrive à sa fin. Tout. Parce que la terre n'est pas notre demeure éternelle. C'est pas ici que nous allons passer l'éternité. Non. Non. Alléluia. Saisis-toi de la main qui est tendue par le Seigneur. Décide-toi maintenant. Et si parmi vous, il y a du monde qui va accepter le Seigneur Jésus, alors que nous clôturons, je vous invite à vous lever, pour ceux qui sont présents, ceux qui sont sur Internet aussi, à élever vos mains vers le ciel en révérence envers le Seigneur et à répéter humblement cette prière. Puissant Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui que tu fais miséricorde à tous, mais que ta grâce est pour ceux qui acceptent ta main tendue. Et aujourd'hui, Seigneur, je me saisis de ta main pour sortir du gouffre dans lequel je me suis mis à cause de mes péchés. Je me repens, Seigneur, de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Et je te demande, Seigneur, de me laver avec le sang puissant et glorieux de Jésus. Efface toutes mes iniquités, toutes mes transgressions. S'il te plaît, Seigneur, lave mon cœur avec le sang de Jésus et remplis mon cœur de ta parole. Remplis ma vie de ta parole. Remplis mon cœur de ton Saint-Esprit. Remplis ma vie de ton Saint-Esprit. Et aide-moi, assiste-moi, corrige-moi, guide-moi, que je puisse obéir à ta parole et à ton Saint-Esprit. Que je puisse obéir à ce que tu as levé pour guider l'Église vers le royaume de Dieu. Que je puisse t'obéir, Seigneur, parce que tu m'aimes, parce qu'envers moi, tu as exercé une miséricorde tellement grande. Aujourd'hui, Seigneur, ta grâce est disponible. Le sang de Jésus est disponible. Je me saisis de ta grâce. Je me saisis du sang de Jésus pour vivre maintenant une nouvelle vie où maintenant je choisis de marcher dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, dans la repentance et dans la révérence à Dieu. En ce matin, je suis né de nouveau au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt.